alerte, alerte, tension entre FARDC et armée ugandaise face à des groupes armés à Lubero. Vérité ou confusion? Que voulait dire le fils de Museveni sur les Wazalendo? Ces dernières heures, un message du fils de Yoweri Museveni a semé le trouble. Il évoquait une action conjointe entre l'UPDF, forces ougandaises, et les FARDC face aux Wazalendo. Mais peu ont réellement compris le sens de sa déclaration. Pourquoi les FARDC ont décidé d'agir? Selon des sources locales, tout serait parti d'un groupe affilié aux Wazalendo, plus précisément des éléments armés Mai-Mai, soupçonnés d'être proches de certains mouvements actifs dans la région. Un événement marquant aurait été à l'origine de la réaction. Il y a quelques jours, ces mêmes groupes auraient intercepté un convoi des FARDC, s'emparant d'équipements et de fonds logistiques estimés à plus de 12 millions de francs congolais. 12 militaires FARDC auraient également été brièvement retenus par ces éléments. Le fils de Museveni était-il informé avant l'opération? Ce n'est qu'après cette série d'incidents que les FARDC ont décidé de mener une action ciblée contre les groupes identifiés comme proches du M23. Le fameux message du fils de Museveni ne serait donc pas anodin. Il anticipait la participation de l'UPDF aux côtés des FARDC. Sa publication aurait simplement officialisé une coordination déjà engagée. Les Wazalendo prennent position par communiqué. Face à cette montée des tensions, plusieurs représentants des Wazalendo ont rapidement réagi. Dans un communiqué, ils ont pris leur distance avec les groupes accusés, affirmant qu'il s'agissait d'un petit groupe isolé et que l'ensemble du mouvement restait aligné avec les objectifs des FARDC. Bonsoir à tous et à toutes et merci de nous rejoindre une fois encore sur Afro Info 243. Nous sommes heureux de vous retrouver parmi les nôtres dans les 26 provinces de la RDC et en dehors de la RDC. Nous vous approchons dans cette édition pour vous informer de ce qui se passe sur les lignes de front, plus précisément dans le territoire de Lubero. Nous sommes toujours dans la province du Nord Kivu où les combats se poursuivent toujours entre les résistants Wazalendo et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. On en parle dans cette édition sur les lignes de front. Nous commençons d'abord dans les territoires de Lubero. Ce vendredi 27 juin 2025, c'est le deuxième jour de paralysie des activités socio-économiques. Nous sommes sur l'axe Vuinga-Mabambi, dans la chefferie de Baswaga, dans le territoire de Lubero. Alors, selon plusieurs sources sur place, cette situation est directement liée aux violents affrontements qui opposent le jeudi 26 juin 2025 les forces armées congolaises alliées aux forces ou coalisées aux forces ougandaises, aux miliciens Mai-Mai retranchés sur la colline de Muhola. Ce sont toujours les mêmes sources qui évoquent cela. Bien qu'un calme précaire soit observé depuis la matinée de ce vendredi, plusieurs boutiques et maisons de commerce restent fermes. D'ailleurs, un notable de cette partie du territoire de Lubero a confirmé. Il a été joint depuis le village de Mambambi et il a dit qu'il a choisi de rester chez lui suite à cette paralysie des activités qui secouent cette partie suite à ces affrontements qui opposent les forces armées de la République démocratique du Congo et l'armée ougandaise aux miliciens Mai-Mai dans cette partie du territoire de Lubero. Alors, vous devez retenir que ces affrontements interviennent après des menaces lancées par le chef d'état-major de l'IPDF, le général Muhoozi Kainerugaba, après sa récente visite à Kinshasa, où il avait même prévenu que les éléments Wazalendo aussi, qui refuseraient de déposer les armes, seraient neutralisés. Vous devez retenir que les combats se concentrent autour de Mabambi, chef-lieu du groupement de Muhola, des échanges de tirs nourris, y compris l'usage d'armes lourdes et légères. Ce jeudi est le jour c'était hier jeudi, c'était le jour du marché, des Mabambi qui alimentent Butembo en produits vivriers. Vous devez retenir que les combats ont opposé toujours les
Vous devez retenir que les combats ont opposé toujours les résistants, voulez dire les miliciens Maïmaï aux forces donc les armées de la République démocratique du Congo et ougandaises. Ce sont des images illustratives, chers téléspectateurs. Pour l'instant, nous n'avons pas encore eu les images qui proviendraient donc de cette partie du territoire des Lubero. Merci à tous ceux-là qui nous suivent aussi toujours dans les sites qu'est-ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243 concernant la situation du site Kivu. Je l'ai annoncé même dans la première édition qu'il y a eu donc les Wazalendo qui ont réussi à détruire une barrière des rebelles du M23 du côté de Nyantende. La situation est redevenue calme ce soir. Pas d'affrontement signalé aussi, comme dans les territoires de Walungu. Également, du côté de Rutshuru, le calme est revenu ce soir dans la chefferie de Bwito. Pas d'affrontement signalé entre les deux belligérants, donc les résistants Wazalendo et les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Alors, l'actualité, la plus grande actualité reste dominée par cet accord qui doit être signé tout à l'heure. D'ailleurs, il reste une affaire de 30 minutes parce qu'il est en train de sonner 17h33 minutes dans la capitale Kinshasa. Donc, 18h33 minutes dans la partie est de la RDC. L'accord est en train d'être, donc, dans quelques minutes, une affaire de 30 minutes, l'accord entre, donc, la signature de paix entre Kinshasa et Kigali sera signé. Beaucoup de questions se posent sur cet accord qui doit être signé tout à l'heure entre Kinshasa et Kigali. Qu'est-ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, concernant cet accord qui doit être signé, comme je l'ai évoqué, donc dans les minutes qui suivent. Il y a d'ailleurs la présidence d'abord congolaise qui venait à peine d'éclairer l'opinion parce que il n'y a pas eu les mots au retrait dans cet accord. Voilà, donc il n'y a pas eu les mots. Beaucoup déjà se posaient la question, est-ce que les troupes rwandaises vont quitter sur le sol congolais? Et d'ailleurs, il y a eu même le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, donc qui a déclaré que dans cet accord, il n'y a pas l'endroit où on mentionne retrait de leurs troupes sur le sol congolais. Maintenant, la présidence congolaise aussi vient éclairer l'opinion ce soir. La présidence congolaise, donc de la République démocratique du Congo, rassure et balaye toutes les spéculations sur les retraits ou non des troupes rwandaises sur le sol congolais, dont certains acteurs d'ailleurs ont commercialisé depuis plusieurs heures sur les réseaux sociaux pour détruire les efforts diplomatiques de la République démocratique du Congo, également minimiser les efforts du président américain Donald Trump pour le retour de la paix en République démocratique du Congo et nourrir davantage les ambitions du cas de la guerre qui se de la RDC. Depuis les bureaux ovales de la maison d'ailleurs blanche, les présidents, en tout cas américains, Donald Trump suit de près et de loin donc cette situation ou cette signature qui doit être signée dans les heures qui suivent. Dans quelques minutes, il y aura donc la signature de cet accord entre Kinshasa. Donc c'est un accord de paix entre la RDC et les Rwandais. Ce vendredi 27 juin au département d'État américain. Aussitôt après cette signature, le président Trump va recevoir à 15h heure locale, donc 15h heure des États-Unis, ça sera 20h heure de Kinshasa, la Maison Blanche. Le deux ministres des Affaires étrangères signerait. Alors, l'accord prévoit bel et bien les retraits des troupes rwandaises donc sur le sol congolais, écrit la présidence de la République démocratique du Congo sur sa page. Donc, les troupes
rwandaises doivent quitter sur le sol congolais. D'ailleurs, c'est une très bonne nouvelle pour la RDC. Moyennant cet accord, les mots désengagement, on va voir les mots désengagement qui a été choisi à la place des retraits. Pourquoi? Alors, pourquoi on a choisi les mots désengagement au lieu d'y être? Alors, l'accord de paix qui sera signé tout à l'heure dans les heures qui suivent à Washington par le biais de leur ministre des Affaires étrangères prévoit bel et bien les retraits des troupes rwandaises de la RDC. Pourquoi parler tôt de désengagement plutôt que de retrait? Beaucoup de Congolais, des Congolais se posent cette question. Parce que les désengagement est un terme militaire plus globalisant. Dans les désengagements, nous avons d'abord, quand on parle de désengagement, il y a 1, le retrait des troupes, 2, arrêt total des combats, 3, retrait des hommes, 4, retrait du matériel, c'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Affront Info 243. Il y a 5, retrait dispositif de défense. Donc, les Rwandais et donc sommé de retirer se trouve sur le sol congolais. C'est ce que prévoit aussi cet accord, comme indique donc sur la page de la présidence congolaise. C'est exactement donc la MONUSCO voulait dire c'est exactement les Rwandais aussi doit retirer ses troupes. Alors autrement dit, le retrait n'est qu'une étape du processus de désengagement. À l'inverse, l'engagement, c'est l'entrée d'une armée en guerre. Les Rwandais doivent donc maintenant désengager entièrement ses forces du territoire congolais. Les 2 ministres vont rencontrer Trump, comme je l'ai évoqué. Soyez prudents car les ministres des réseaux sociaux, il y a Olivier Ndaoungiré qui peut-être il a menti dans ses déclarations, mais les retraits est bel et bien mentionné dans cet accord, comme je venais à peine de vous les expliquer. Alors, concernant toujours cet accord, il y a les présidents de la commission de l'Union africaine aussi, Mahmoud Ali Youssouf, qui est aussi du côté de Washington. Il va participer également à la cérémonie de la signature de cet accord entre la RDC et les Rwandais, qui d'ailleurs la signature intervient tout à l'heure parce qu'il est en train de sonner 18h39 dans l'Est de la RDC, 17h39 dans la capitale congolaise, parce que c'est à 18h juste que cela doit être signé, l'accord de paix entre Kinshasa et Kigali. Quel est l'avenir pour les rebelles du M23? Donc les rebelles, comme je l'ai évoqué, les rebelles, il y a donc le processus de Nairobi, le processus de Nairobi qui est là, et il y a le processus de Luanda aussi. Alors, on va voir également concernant quel avenir pour les rebelles du M23, chers téléspectateurs d'Affront Info 1043. Alors, vous devez retenir que Washington met la pression sur Kigali pour plier les rebelles même du M23. On va en parler un peu dans cette édition pour vous donner toutes les lumières par rapport à ce qui se passe sur cet accord où les rebelles du M23 ou les Rwandais aussi devraient retirer ses troupes sur les sols congolais, comme mentionne dans cet accord qui doit être signé tout à l'heure. Alors que Kinshasa et Kigali, comme je l'ai évoqué, s'apprêtent aussi à signer un accord de cessez-le-feu sous l'égide des États-Unis. Les projecteurs se tournent vers Kigali, qui est sommé par Washington de désengager la rébellion du M23 des territoires congolais occupés. Donc, c'est Kigali aussi qui doit dire aux rebelles du M23 de quitter encore les territoires occupés. À Washington, l'heure aux ultimes réglages diplomatiques dans quelques minutes, comme je l'ai évoqué, les ministres des Affaires étrangères des 2 pays signeront un accord de cessez-le-feu supervisé par les États-Unis. Ce texte est encore confidentiel dans ses détails, vise à imposer un tournant dans la crise sécuritaire qui s'écoulait sur la République démocratique du Congo en forçant Kigali
à faire plier la rébellion du M23, ce que révèle The Globe and Mail, cita des sources diplomatiques américaines proches du dossier. Selon ces diplomates, Washington exige que le Rwanda utilise son influence militaire pour obtenir un retrait immédiat du M23 qui contrôle depuis des mois plusieurs localités stratégiques dans les provinces du Nord Kivu. Les termes initiaux de l'accord faisant référence à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, mais son objectif central est clair. Il s'agit de forcer Kigali à obtenir un désengagement du M23, explique Stéphanie Walters, analyste à l'Institut sud-africain des affaires internationales. Alors, Trump cherche une victoire symbolique. Dans les cercles diplomatiques d'ailleurs américaines, cet accord est déjà présenté comme un exploit. L'administration Trump, en pleine campagne pour un retour à la Maison-Blanche, y voit une opportunité de projeter une image d'artisan de paix sur le continent africain. Des proches du président évoquent même l'idée d'une cérémonie officielle à la Maison-Blanche si le processus aboutit à un réel apaisement. Mais sur le terrain, la réalité est plus contrastée. Le M23 continue ses offensives contre les forces armées de la République démocratique du Congo en violation de plusieurs cessez-le-feu précédents. L'absence de ces mouvements rebelles à la table des négociations soulève d'importantes interrogations sur la durabilité de l'accord. Washington parie sur la capacité du Rwanda accusée par l'ONU et Kinshasa de soutenir militairement les rebelles du M23 à exercer un contrôle direct sur ses alliés de l'ombre, bien que Kigali nie toute implication. Un accord qui est clair par rapport à ce qui doit se passer. Le Rwanda va retirer ses troupes. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info, dès 43 concernant ce qui doit se passer tout à l'heure, parce que nous sommes à quelques minutes de la signature de cet accord historique. D'ailleurs, Trump qui le disait, c'est un accord historique qui doit mettre fin à cette guerre qui secoue la République démocratique du Congo. Alors, on va parler de cette information aussi, chers téléspectateurs. Comment est-ce que la classe politique est en train de recevoir cet accord qui doit être signé dans les heures qui suivent, surtout dans les minutes qui suivent, chers téléspectateurs. Et là, il y a donc un acteur politique de la ville de Goma aussi qui s'allie. En tout cas, c'est un notable du Nord Kivu qui salue la démarche et attend une solution à la crise qui se coule de la RDC à Washington. C'est une fumée blanche attendue par les Congolais, particulièrement ceux de la région victime, on veut dire, de la crise sécuritaire persistante depuis plusieurs années. Ce vendredi 27 juin, les partis de la RDC du Rwanda montreront sur les papiers qu'ils vont signer la volonté de voir le retour de la sécurité dans les pays victimes. Dans la province du Nord Kivu, par exemple, un des régions secouées par la guerre, certains notables disent saluent cette initiative du gouvernement des deux pays qui seront bien représentés par leur ministre des Affaires étrangères, Alain Zenza, l'un de ces notables vivant dans la zone jusqu'à ce jour, qui explique pourquoi soutenir la dite initiative étant entendue par plusieurs Congolais. Alors, lui, personnellement, salue en tout cas cette signature. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de 30 ans que la partie Est est touchée par cette guerre. Alors, Alain Zenza, que vous êtes en train de regarder dans ces images, il souffle il espère à cet accord entre les Rwandais et la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, selon lui, il faut que ça va être la fin de la guerre, parce que il croit à une fumée blanche qui doit sortir tout à l'heure de Washington. Je vais vous laisser suivre Alain Zenza. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes notable de la ville de Goma. L'accord de paix entre la RDC et le Rwanda sera
cette fois-ci signé demain 27 juin 2025. Vous vivez à Goma, qu'est-ce que vous pouvez attendre de cette signature? Oui, de toutes les façons, avant l'attente des résultats dû à cette signature, nous saluons l'engagement pris par les deux gouvernements, le gouvernement congolais ainsi que le gouvernement rwandais, tous seront représentés d'abord par les ministres des Affaires étrangères. Alors nous saluons cette signature, pourquoi? Parce qu'il y a plus de 30 ans qu'il soufflait un mauvais vent entre le Congo et le Rwanda. Ça fait très longtemps que le Rwanda a toujours été accusé d'être manipulateur de tout ce qui se passe comme situation sécuritaire au Congo. Allez-y comprendre que le calmant de la paix vient de se fumer entre les deux pays, chose que nous encourageons et nous demandons à ce que les deux parties fassent un effort de pouvoir respecter ces engagements. Parce que nous ne serons pas à une première ou un premier engagement, mais nous pensons depuis tout ce temps, la signature proprement dite n'a jamais eu lieu. Voilà pourquoi nous exhortons ces deux parties à respecter de manière sérieuse tous ces engagements qui seront pris entre les deux nations. Voilà, na hivi katika lugha ya Kiswahili ya Lenzo signature entre Rwanda na Congo ili kutafuta amani vitaendeshwa hapa kesho. C'était là Alain Zenza, acteur politique du Nord Kivu, qui est revenu sur cet accord qui doit être signé dans les minutes qui suivent, parce qu'il reste une affaire de 12 minutes pour que cet accord soit signé du côté de Washington. Vous êtes nombreux à nous suivre sur Afro Info de 143. Nous vous remercions pour votre fidélité. Merci de rester connectés sur cette chaîne. Les informations continuent. Bienvenue parmi les membres d'Afro Info 243, où votre soutien non seulement apprécié mais crucial pour notre émission. Votre contribution nous permet d'améliorer la qualité de nos services, vous assurant ainsi une expérience optimale. Nous sommes également très intéressés par vos préférences. Parmi les emojis proposés, n'hésitez pas à nous indiquer celui qui vous parle le plus. Ils ont été classés du moins préféré au plus favori. En fonction des avantages liés à vos adhésions, l'emoji de votre choix sera affiché à côté de votre nom dans la série des commentaires pendant la vidéo en direct. Encore une fois, nous tenons à vous exprimer nos sincères gratitudes pour votre participation dans notre communauté. Votre soutien est essentiel et fait toute la différence.